ici à Kinshasa, pourquoi pas aussi les environs. Nous vous saluons ce matin du jeudi 16 janvier 2020. Recevez nos salutations à la présentation de cette tranche matinale que j'ajoute aussi spéciale. Tonton Jika, Tonton Justin Kayemba. Voilà pourquoi aujourd'hui nous commémorons la mort d'un grand baobab de la politique congolaise, s'appelle Laurent Désiré Kabila, jour pour jour depuis le 16 janvier 2001 jusqu'aujourd'hui 16 janvier 2020, 19 ans jour pour jour, où nous sommes en train de commémorer la mort de Laurent Désiré Kabila. Voilà pourquoi nous disons que cette journée est tout à fait historique, pourquoi pas aussi politique. Sur ce, voilà pourquoi nous nommons cette tranche matinale une tranche spéciale où nous allons décortiquer en long et en large la personnalité de Laurent Désiré Kabila, son combat, ce qu'il a pu faire dès qu'il était au sommet de l'État plutôt, et voir aussi les contrats, pourquoi pas aussi sa vie politique, tout à fait à travers de cette tranche matinale. Sur ce, je ne serai pas seul sur ce plateau, il y a quand même de grandes figures qui nous accompagnent sur ces plateaux afin que nous puissions scruter l'actualité, scruter aussi l'historique de cette journée qui serait une journée historique du 16 janvier 2020. Sur ce, nous avons le professeur Kandanda, lui qui est le vice-président du bureau politique RDT, mais également aussi Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Il est aussi président d'Analco. Il n'est pas aussi seul, il est accompagné d'un grand homme, il s'appelle M. Gabriel Mokia, président des AMDECO, Mouvement de démocrates congolais. Voilà, ça, ce sont les deux grandes figures qui sont avec nous sur ces plateaux. Avec eux, nous allons parler en long et en large concernant la mort ou soit l'historique de la vie de M. Laurent Désiré Kabila qui nous a quitté 19 ans déjà. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons la personne qui est accréditée à la politique ici à la RTVH, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. Lui s'appelle Delphin Kassongo, l'habitué de chaque matin, le mardi. Vous le voyez à travers son émission au crible. Il est avec nous sur ce plateau. Et c'est à lui que je commence. Je dis bonjour Delphin. Bonjour Justin Kayemba, merci de m'avoir associé à cette grande journée et aussi à parler de M. Laurent Désiré Kabila avec nos invités des marques que j'estime qui ne sont pas de moindre. Nous avons M. Gabriel Mokia Mandembo, lui qui est président du MDECO et Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République. Il maîtrise bien l'histoire de ces pays. Il est notre invité aujourd'hui également avec le professeur Foul, professeur Kandanda Mouele. Il est membre du bureau politique vice-président du RDT, Mouvement des démocrates, Mouvement Rassemblement de démocrates tshisekidistes. Il est là avec nous, conseiller du ministre Sylvain Mutombo au pouvoir actuel. Donc nous avons tout pour que notre public soit vraiment satisfait. Voilà, je pense qu'aujourd'hui nous sommes très honorés avec tous ces personnages, plutôt j'allais dire, que vous venez de citer. Je pense qu'ils sont à la hauteur pour scruter avec nous ensemble l'actualité de cette journée du 16 janvier 2020. Mais avant cela, parce que nous sommes une chaîne chrétienne, il est mis aussi de rappeler que le 16 janvier aussi annonce aussi la date de la chute aussi d'un artiste, un musicien chrétien, Marie Missam, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Un mot pour la sœur Marie Missam qui nous a quittés, je pense, 4 ans, jour pour jour, aujourd'hui déjà 4 ans. Oui, un mot tout simplement, c'est que la sœur a servi Dieu à travers ses chansons. Donc, c'est vrai, nous commémorons la journée d'aujourd'hui et on ne peut pas oublier aussi, l'artiste, elle a aidé plusieurs à travers ses thèmes, à travers ses chansons. Et la patrie est aussi reconnaissante à son égard. Mais cela n'empêche pas que nous puissions parler de l'héros national, M. Laurent Désiré Kabila, lui qui a libéré le Congo. C'est vrai, la libération, pour d'autres personnes, c'est contesté, mais il est héros national. On va en parler sur ça. Merci beaucoup. Alors, nous entrons déjà dans le vif du sujet. Héros national, l'héroïsme de M. Laurent Désiré Kabila, de part et d'autre, éduqué par une classe politique. D'autres aussi disent que oui, il mérite ce titre-là. Mais alors, aujourd'hui, nous allons devoir un peu scruter avec le grand personnage sur ces plateaux. Nous allons savoir si réellement, si M. Laurent Désiré Kabila mérite d'être appelé héros national. Sur ce, d'abord, de fin, avec les invités, nous voulons d'abord connaître, est-ce que la journée du 16 janvier aujourd'hui est-elle une journée historique d'abord pour notre pays?
Voilà, la même question, nous la posons, président Gabriel Mokia, Mondembo. C'est un nom de Bangala. Vous rappelle quelque chose. Janvier. Bon, le 16 janvier me rappelle des scénarios qui se sont déroulés à cette époque-là. Laurent Désiré Kabila est venu soi-disant libérer le Congo. Mais les Congolais, en libérant le Congo, il y a eu un cortège de manière de 12 millions de morts. Chose que Mobutu n'avait pas fait. Il y a eu des morts quand on est au pouvoir, c'est normal, il peut y avoir aussi des morts. Mais 12 millions, aucun chef d'État ici au Congo n'avait pas fait. Et c'était en quelque chose de naïveté parce que quand on n'a pas des armes, on n'a rien à la main. On vous place, on vous place comme pion. Allez-y, on va aller libérer le Congo. Oui. On va libérer la dictature. Oui. Mais on arrive à Kinshasa, on devient dictateur soi-même. Le grand maître Tshisekedi lui avait demandé, donnez-nous la facture de ces gens-là, des jeunes gens qu'on ne maîtrise pas. Ils doivent retourner chez eux. Il dit niet. Sauf le 2 août, là maintenant, Laurent Désiré Kabila a compris que je suis seul. Je ne suis pas avec les Congolais. Puisque j'ai amené les Rwandais, des étrangers, des Érythréens, des Ougandais, les Burundais, les Tanzaniens, tout ça, pour saccager mon pays. Et nous avons saccagé le Congo. Mais ces gens maintenant se sont commencés à s'enrichir avec les richesses du Congo. À un grand retard, ils voulaient maintenant les retourner dans leur pays. Ça s'associe avec Tshisekedi, avec les grands de notre pays. Ils ont dit maintenant, comme tu n'avais même pas une balle, tout ce que tu as, c'est nous. Vous voulez nous chasser? Allez, on a frappé une balle. Donc, quand on arrive dans un endroit, si vous trouvez que les amis que vous avez trouvés dansent à gauche, dansent aussi à gauche commune. C'était une révolution des palais. Les gens que lui-même a amenés pour piller le Congo, ils ont pillé, ils continuent à piller jusqu'aujourd'hui, à égorger, à tuer jusqu'aujourd'hui. Donc, Laurent Désiré Kabila ne peut pas être appelé héros national. Mais ce groupe était au pouvoir, ce n'est pas normal, on peut se l'atterrer à la place publique, la grande avenue de la Gombe. On peut se dire héros et d'autres titres qui pouvaient discuter parce qu'ils avaient la gâchette facile. Mais les Congolais tous ils contestent cet héroïsme parce que un héros c'est qui? Il ne faut pas dire tous les Congolais, présent pas tous les Congolais. Un héros c'est qui? C'est quelqu'un qui s'est battu pour une cause juste du pays et il est mort sur le champ de bataille. Mais un héros qui arrive, il refuse le fonctionnement des activités des partis politiques, chose qu'il voulait reprocher à Mobutu. Mais Mobutu s'était débarrassé de cette histoire, il avait accrédité la thèse de multipartisme intégral. C'était un péché qui était sorti. Et il y a eu autant de partis politiques qui se sont créés. Mais quand lui il est arrivé, il a bloqué. Il est resté seul dictature avec les étrangers. Selon vous voulez dire que c'était une erreur que Laurent Désiré Kabila soit conduit par l'AFDEL et pourtant aussi Mobutu était là comme un Goliath, personne n'était pas prêt pour venir chasser Mobutu du pouvoir. Et quand Nzé a pris ce courage-là, conduit par l'AFDEL de chasser Mobutu qui nous avait sujeté par la dictature, c'est un héros quand même. Ce n'était pas un problème que Mobutu c'était un dictateur, on ne pouvait pas le chasser du pouvoir. Bon, quand Nzé est arrivé, qui pouvait le chasser du pouvoir? Puisqu'il n'y avait pas le fonctionnement des activités des partis politiques. C'est ça l'aîné des problèmes avec l'IDPS, les 13 parlementaires, n'est-ce pas? C'était ça l'aîné des problèmes. Mais maintenant, vous arrivez, vous chassez celui qui posait problème. Mais vous-même, vous faites pire que lui, avec 12 millions de morts. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que moi je suis en train de dire. 12 millions de morts. Vous pouvez encore continuer à condamner Mobutu. Mobutu protégeait l'unité nationale.
Il avait trouvé un pays soudé. Si ce n'était pas Mobutu, les pays allaient être morcelés depuis. Mais on ne peut pas aller morceler les pays auprès de Baluba. Les Baluba dit non, notre capitale c'est Kinshasa. On ne peut pas venir morceler les pays auprès de Bangala. Les Bangala dit non, notre capitale. On ne peut pas à l'Est. Tout l'Est disait nous sommes, notre capitale c'est Kinshasa. Voilà ce que Mobutu avait créé. L'unité du pays. Et cette unité du pays a sauvé les pays avec l'entrée des troupes de l'AFDEL qui venaient pour procéder à la balkanisation parce que les Rwandais revendiquent le nord et le sud Kivu. Hein? Que ce sont leurs territoires, leurs provinces. Maintenant, la plupart déjà, Angola a pris plusieurs territoires ici dans notre pays, mais ça on n'en parle pas. Burundi a pris encore notre territoire à l'est, on n'en parle pas. Ouganda même. Alors, Mobutu, quand il était au pouvoir, personne ne s'approchait pour prendre nos territoires. Mais ils ont amené la révolution des biens matériels. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. C'est à nous les Congolais maintenant de raisonner. Le jour qu'il y aura... nous sommes au pouvoir, hein? Il n'y a pas de problème. Mais nous allons corriger les erreurs des pouvoirs afdélitiques. Voilà. Et lui qui a mis les pays dans un chaos irréparable. Corriger les erreurs des pouvoirs afdélitiques. Voilà, ça c'est un nouveau mot que le président Moka vient de trouver également. Voilà, le professeur Kandanda, je rappelle que vous êtes aussi président d'un parti politique, Analco. Vous êtes conseiller du ministre actuel, Sylvain Mutombo, vous êtes au pouvoir. La même question à vous. La journée du 16 janvier vous rappelle quoi? Bon, laissez-moi m'acquitter d'abord du devoir patriotique, celui de saluer les différents téléspectateurs qui se sont mobilisés devant leurs écrans pour nous suivre ce matin. Et à cette occasion, je voudrais également dire bon anniversaire à tous ces amis qui ont accompagné Laurent Désiré Kabila. Le 16 janvier, on en a fait une histoire. C'est pas le 16 janvier que Laurent Désiré Kabila est entré en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Le 16 janvier doit nous rappeler d'abord une très mauvaise date parce qu'on a été arrivé à tuer quelqu'un, un fils de la République, un fils du pays. Là, c'est mon premier souci, pourquoi on l'avait tué et qu'il y avait moyen de l'arrêter, le mettre au cachot ou faire autrement. Vous parlez de qui? Laurent Désiré Kabila. Avec quel président de la République? On l'a tué. Ça fait mal à ce niveau-là, parce qu'en fait, la seule sanction qui devait mériter, ce n'était pas seulement la mort. On aurait pu faire autre chose. Mais en fait, pourquoi il a été tué? Je me dis oui, vous savez, les combats que Laurent Désiré Kabila a menés, tout au long de ces combats-là pour arriver à Kinshasa, il y a eu beaucoup aussi de gens qui devaient être héros nationaux, mais qui sont morts. Je citerai mon frère Ngandou Kisesa, qui était l'homme le plus fort de cette équipe-là de l'AFDL, qu'ils ont éliminé. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, si on remarquait quelqu'un qui paraissait un peu plus fort, on devait l'éliminer, au profit d'un seul individu. C'est comme ça que quand ils sont arrivés à Kinshasa, d'abord avant Kinshasa, Laurent Désiré Kabila s'est autoproclamé président de la République depuis le Katanga. Première erreur. Est-ce que c'était de cette manière qu'il fallait faire? Alors là, je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs. Le combat de changement en République démocratique du Congo, ce combat est l'œuvre de l'UDPS. Parce que quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a trouvé que l'UDPS avait déjà fait un grand travail de débroussailler le terrain politique de la République du Zaïre à l'époque. En partant par les 13 parlementaires qui étaient au pouvoir, mais qui ont décidé de dire la vérité au président de la République d'alors, et qui ont commencé des négociations avec le président de la République, qui ont obtenu ce qu'on ne pouvait pas obtenir, le multipartisme en République du Zaïre à l'époque. Quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, le terrain était déjà propre, ce qu'il aurait pu faire. Parce qu'il n'est pas arrivé, comme on dit, par les armes. Non, il a parlé avec le maréchal Joseph Désiré Mobutu Sese Seko sur le bateau Lotanique. Il faut présenter l'histoire telle qu'elle est. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Okay. Ils ont parlé.
Et à la fin de cet entretien, je pense que le terrain devenait propre pour que Kabila entre. Donc il n'y avait pas raison qu'on continue à tuer les gens, parce que Mobutu était d'accord qu'on puisse laisser le pays à quelqu'un d'autre. Et quand Kabila est entré, il a commencé à organiser les élections dans les différentes provinces. Vous vous rendrez compte qu'à cette époque, la plupart des gouverneurs élus à ce moment-là, c'était les hommes de l'UDPS. Enfin, ce sont eux qui avaient déjà le pouvoir en main. Laurent aurait pu chercher à négocier d'abord avec l'UDPS et d'autres grands leaders de l'époque pour décider du sort de la République. De lui-même, il s'est autoproclamé président de la République. Et avec ça... Donc il n'y avait pas la nécessité qu'il s'est pour... Non, il devait mettre d'abord... Il était parti à la... Oui, il devait faire comme au Soudan. Mettre le grand leader autour de lui, parler, élever les options. Voilà pourquoi il est entré en difficulté, sitôt autoprogrammé, sitôt dans les affaires, il est entré en difficulté avec, à l'époque, les maîtres du terrain, le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Parce qu'il avait la maîtrise du terrain. L'homme qui devait approcher davantage, qui devait lui dire par où il faut commencer, comment il faut aller pour arriver à des résolutions de grande envergure. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et en prenant ce pouvoir, il a pris avec ceux qui les accompagnaient. Et ceux qui l'accompagnaient, c'était des hommes aussi qui n'avaient pas la maîtrise du terrain. Vous le connaissez pour la plupart. Ils n'avaient pas la maîtrise du terrain. Et quelle est la conséquence? On a commencé à diriger ces pays comme on pouvait les diriger, comme si c'était une boutique. Alors, vous écoutez par le professeur Kandanda, vous dites que l'UDPS a mené une lutte, mais bien sûr une lutte sans armes. Mobutu était là, bien blindé avec des armes. Il a fallu quand même, Laurent Désiré Kabila, pour quand même amorceler la délivrance, ou soit l'indépendance totale de la République du Zaïre à l'époque, aujourd'hui devenue République démocratique du Congo. Quand même, on peut reconnaître l'héroïsme, Laurent Désiré Kabila. C'est que Tshisekedi n'a pas pu faire. Non, laissez-moi évoluer. L'héroïsme n'est pas le fait de venir changer les Zaïre en RDC. C'est pas ça l'héroïsme. Du monde de chasser quand même un dictateur. Kabila n'a pas chassé un dictateur. C'est là que les gens commettent toujours les erreurs. Kabila a parlé avec Mobutu sur l'Oteneka ou pas. Vous n'étiez pas encore né? Non, j'étais là. Alors, ceux qui étaient déjà nés savent que Kabila a parlé avec le Joseph Désiré Mobutu sur le bateau, l'Oteneka, en présence des témoins, l'Afrique du Sud et toute l'Union européenne, et même, je dirais, même les grandes puissances du monde étaient présentes. Mobutu fut ridiculisé parce que les demandes de Mobutu n'ont pas été acceptées par Kabila. Il était catégorique que Mobutu lui cède la place. Oui, mais ça, c'est l'apparence que vous regardez. Mais ce n'est pas un cadeau que Mobutu lui a livré. Non, Mobutu, je pense qu'il avait déjà décédé une grande partie de son pouvoir à Kabila. Le reste, c'est un peu des scénarios politiques. C'est comme quelqu'un, il parle avec sa femme à l'intérieur de la maison, il décide de divorce, et quand il sort dehors, il commence à dire « je vais chasser ma femme ». Mais entre-temps, ils ont déjà négocié pour la séparation. Donc je voudrais dire, cette journée, moi, ce qui me fait mal, c'est le fait que le président Kabila a été tué. Ce n'est pas les jours où il a pris le pouvoir. De deux, je dis, c'est par les erreurs que Kabila lui-même avait commises qui a fait qu'il soit liquidé le plus vite que possible. Apparemment, il avait des bonnes idées pour ce pays. Mais il est parti sans que nous ayons goûté ce qu'il avait comme plan d'action. Parce que Joseph est parti et Laurent est parti, il nous a rien légué. À part les Fimbo qu'il avait amenés. Et Tumboyulu. On pique à 50 Kumbele, 50 Kumataku, mais en dehors de ça, nous n'avons pas un cadeau, un souvenir, comme Maréchal nous a laissé autant de biens que nous utilisons jusqu'aujourd'hui. Voilà, merci. Professeur Kandanda, président Gabriel Mokia, c'est vrai, le professeur a parlé, il laisse un peu de frôler l'histoire. Sa tristesse, c'est que c'était des jours. Mais par contre, je voulais citer en disant, sur ce petit point-là, pourquoi on ne peut pas aussi déclarer Joseph Désiré Mobutu héros national? Vous pensez que les 30 ans que Mobutu a fait ici n'a rien fait? Si de tout ce président, quelqu'un nous a laissé vraiment des choses dans ce pays. Parce qu'il ne faut pas voir que les négatifs. Il faut voir les positifs. Voilà. Les stades sur lesquels vous jouez aujourd'hui. Les courants que vous avez aujourd'hui. L'armée que vous avez aujourd'hui, qui depuis l'armée qu'on appelle les forces publiques. Depuis les forces publiques, on en parlera plus loin. Voilà. Donc, je pense que moi, à partir d'aujourd'hui, je déclare aussi Mobutu héros national. Voilà. Nous allons en parler, allons point par point. Alors, président Gabriel Mokia, le professeur Kandanda, le conseil du ministre, il a dit il a du mal à comprendre l'héritage de Laurent Désiré Kabila qu'il a légué à la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un souvenir de lui
l'héritage qu'on peut aujourd'hui, les enfants qui nous regardent comme modèle, peut retenir de cet homme? Bon, c'est l'héritage, je peux parler de Laurent Désiré Kabila. C'était, il a laissé le pays, il n'avait pas contracté les dettes pour la RDC, n'est-ce pas? Ça, je lui concède. Il a travaillé avec les fonds propres de la RDC. Mais quand on reste, les grands héritages, les égorgements, les tueries, l'occupation de nos chefferies, l'occupation de nos territoires, l'implantation des Rwandais, des Tutsis dans notre pays ougandais. Mais ça, c'est les événements tristes. On ne peut pas parler de l'héritage, président Mokia. Mais c'est ça, l'héritage d'Allemagne. Ok, évolue. Vous comprenez? L'héritage d'Allemagne. Alors, l'autre héritage, je ne sais pas. L'Obéma, les saisies des biens des Congolais, des tueries, tout ça, ce n'était pas bien. Quand on est chef, on arrive au pouvoir, il faut écouter les plaies de vos concitoyens. Et Laurent Désiré Kabila était le plus grand dictateur plus que Mobutu. Comment ça? Mais oui. Mais Mobutu, on sait, dans l'Afrique centrale, Mobutu avait fait ses preuves d'un dictateur. Mais Kabila, quand même, est venu, il a dit le peuple d'abord aussi, en quelque sorte. Et après, quand on interdit le fonctionnement des activités des partis politiques, alors, ça, ce n'est qui? C'est par là qu'il devient là. Si l'IDPC Koso traitait Mobutu de dictateur, parce que à cause des partis uniques, c'est ça qui avait fait à Tshisekedi. Il dit non, ce n'était pas ça l'esprit des manifestes de la CELE que nous avons élaboré ensemble. Il fait partie des géniteurs des manifestes de la CELE, Tshisekedi. Mais maintenant, il a constaté que Mobutu a déraillé. Il est entré dans sa propre dictature avec les partis uniques. Mais les partis uniques de Mobutu protégeaient l'unité nationale. Il régnait en maître absolu, mais il protégeait l'unité nationale. Mais l'AFDEL qui est arrivé pour chasser Mobutu, comme quoi il était dictateur, faisait la dictature plus que Mobutu. Moi, depuis que je suis à Terre, je n'ai jamais voyagé. Je suis toujours là, j'observe. J'ai pris trop de risques, mais je suis là en tant que Congolais. Il fallait que je voie réellement ce que nous disons et ce que nous faisons. Ce qu'on disait à la prise de la ville de Goma. Liberté, ça c'est Laurent Désiré Kabila. Liberté, Mobutu c'était dictateur, moi je viens pour faire le contraire. Mais il est arrivé, il n'a pas fait le contraire, il a interdit le fonctionnement de tous les partis politiques. Mais c'est ça, non? Aujourd'hui il y a la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Oui, pendant l'époque de Joseph. Mais cette loi était toujours d'application depuis le 24 février, ou quoi? Le 24 1990. Hein? Quand Mobutu avait prononcé à l'Anzélé le multipartisme à 3, suite aux protestations de l'IDPS, je me souviens d'une émission organisée par Kwebe Kiperola appelée de l'Europe, le professeur Dikunda, le professeur Eliaou, le professeur Ndoumé et tant d'autres. Il y a eu un débat où Mobutu était en Bandaka. Mobutu ne voulait pas multipartisme intégral. Pour lui, multipartisme intégral, c'est-à-dire qu'une fois prononcé, on va l'arrêter. Mais il y a eu des explications techniques de Marcel Eliaou. Non, Mobutu ne peut pas avoir peur. Le multipartisme intégral va créer maintenant l'ensemble des partis politiques, à chacun maintenant de chercher comment prendre le pouvoir, et non pas par les armes, mais par les moyens réellement démocratiques. Quand Mobutu a écouté ça, le lendemain, le 15, il a prononcé le multipartisme intégral. Voilà, un chef qui écoute. Mais Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas ça. Il fallait jouer beaucoup de ces discours. Vous avez cité l'héritage que nous a légué M. Laurent Désiré Kabila. Vous avez oublié un grand héritage, Joseph Kabila. C'est aussi l'héritage qu'il nous a laissé. C'est une fierté quand même, Joseph Kabila. Le faire de Joseph Kabila pendant 18 ans, est-ce qu'il n'y a pas aussi des avantages aussi? Pourquoi nous pouvons aussi nous dire oui, ça c'est l'héritage valable de M. Laurent Désiré Kabila? C'est la continuité de la dictature de Laurent Désiré Kabila. Comment? Oui, c'était toujours la continuité. Moi-même, j'ai défilé combien de fois? Les élections pour la première fois. Suite à un débat contradictoire, moi je me retrouvais toujours
en prison sans pour autant citer même les noms des gens. Le 1 plus 4, c'est les retombées de l'héritage de M. Laurent Désiré Kabila. Il faut reconnaître quand même. Joseph Kabila, maintenant il faut voir, il est parti. Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage au peuple congolais? Les égorgements. Le peuple congolais, des tueries à l'Est. C'est le même héritage. Vous savez, moi, j'ai mes ambitions politiques. Un jour, le peuple pourra me faire confiance. Mais c'est par là que je veux commencer. Mettre la paix et la tranquillité dans notre Congo que Lumumba avait payé. Alors, maintenant, ces héritages que vous, je ne sais pas si vous êtes des fanatiques, que vous voulez... On n'est pas fanatique, on fait que poser des questions. Ces héritages, dis-moi, il y a eu combien de morts au niveau des militantes et militants de l'IDPS? Ne réduisez pas les pays. Non, mais à un parti politique l'IDPS, il y a la BACO existe. C'est la fille, c'est la fille aînée de l'opposition qui a perdu beaucoup de ses militantes et militants. Vous êtes là, suite au dé que vous citez. Et pas nous. Il y a eu combien de matraques en nous-mêmes ici? Regardez la différence. Félix Tshisekedi est au pouvoir. Est-ce qu'il y a des matraques? C'est ce que l'IDPS disait, que si nous sommes au pouvoir, on va fermer les cachots de l'ANER. Or, à l'époque de ce dé-là, l'ANER c'était notre service de la terre. C'était notre service. Alors, c'est ce que nous, on ne voulait pas, parce que c'est ça qu'on nous reprochait à Mobutu. Il avait des cachots, des andés et tout ça. Mais quand vous venez, vous faites pire que ça. Quel héritage vous voulez? Bon, dis-moi un peu. Combien d'argent qu'ils ont laissé ici? Les caisses de l'État sont toujours vides. Laurent Désiré Kabila est parti, on n'avait rien trouvé. M. Kabila est parti, c'est le gouverneur qui voulait le sauver, qui a laissé 1 milliard. Sur 18 ans de règne, on peut laisser 1 milliard de dollars. Mais regardez le nombre de maisons qui poussent. Les étrangers sont devenus maîtres de notre économie dans notre pays. Sont devenus maîtres de notre économie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que moi j'ai dit. Dans tous les pays du monde, les autochtones ont toujours la primauté dans l'économie parce que moi je vais partir ici, je suis à Brazzaville, je vais partir, je vais retourner chez moi. Mais il faut que les Congolais de Brazzaville puissent investir, comprendre les exportations et les importations pour soutenir la masse. Mais ici chez nous, on ne nous a pas laissé ce système. Les importations et les exportations, ça s'est fait, sont faites par les étrangers. Mais si aujourd'hui les étrangers parvenaient à partir, moi je connais, j'ai la maîtrise des importations et des exportations. Mais moi-même, je peux indiquer combien de gens je peux faire. Donc c'est ça. L'héritage ne serait pas seulement nous laisser de l'argent, mais laisser le fonctionnement réel d'un Congo, d'un pays. Or, ici, il n'y a pas de fonctionnement réel. Quand toutes les plantations sont abandonnées, qu'est-ce que vous pouvez faire? Développer un pays sans des plantations, sans des exportations? C'est ça qu'on est tenté de tromper. Je crois même qu'on est tenté même de tromper le fils de notre vieux, sans des exportations des autochtones. Vous ne pouvez pas développer le pays. Merci, Président Gabriel Mokia. Nous allons mollo. Vous qui nous appelez déjà, on ne peut pas prendre vos appels en direct, mais plutôt, vous pouvez être en interaction avec nous, poser toutes les questions possibles par l'SMS. Nous allons faire cet exercice à poser à nos invités toutes vos questions, vos préoccupations, parce qu'ils sont là. Je rappelle que le président Gabriel Mokia, il était candidat président de la République. Le professeur professeur Kandanda, il est conseiller du ministre actuel Sylvain Mutombo. Ils sont au pouvoir. On est en train de parler de la journée le 16 janvier. Il y a les bons côtés, il y a aussi les mauvais côtés. On est en train d'aller mollo. Mais professeur Kandanda, on parle de l'héritage de Laurent Désiré Kabila. Mais il a laissé quelque chose quand il dit « n'ai jamais trahi les Congos ». Ça, ce n'est pas plus que le bien matériel. Je n'ai pas dit que Laurent Désiré Kabila, il a laissé la terre sèche ou vide. Chaque président de la République qui est passé dans ce pays, chacun a laissé. Joseph Kasavubu nous a laissé l'esprit patriotique du respect des biens publics. Ainsi, l'actuel président, quand il est arrivé aux affaires, il a commencé par là. Il part en mission, il revient, il remet la différence de fonds de trésor public. Le maréchal
Mobutu Sese Seko Kukungwendu Azabanga nous a laissé l'unité nationale. Toi, Kassongo, tu pouvais être gouverneur dans les Maniema qui n'est pas ta province. Président Mokia pouvait être gouverneur dans les Congo central. Il y a eu des hommes qui ont dirigé des provinces qui n'étaient pas les leurs. La territoriale était symbiotique, c'est-à-dire mixée. Les Congolais se retrouvaient partout. Je préfère dire les Aïrois parce qu'il s'agit de l'histoire. Ils se retrouvaient partout. Ça s'appelait unité nationale, qui est un héritage indiscutable, qui fait d'une nation une grande nation, qui fait les États-Unis une grande nation, parce que les États-Unis achètent les intelligences du monde et les font automatiquement américains. Joseph Kabila est venu, il nous l'a laissé, le premier héritage, c'est la discipline, le respect des uns des autres. Et Joseph Kabila a fait son temps. Il a laissé ce qu'il a laissé. Parce que Laurent Désiré Kabila nous a donné le CPP, Comité du pouvoir populaire. Si les gens avaient compris cet esprit-là, parce que je suis de ceux qui sont partis en Libye, qui ont parlé avec Kadhafi sous sa paillote pour enrichir ce contexte du Comité du pouvoir populaire. J'étais avec Mugabe dans sa résidence pour parler du Comité du pouvoir populaire. Si les Congolais avaient intégré cette dimension du Comité du pouvoir populaire, c'est-à-dire apprendre aux autochtones, apprendre aux nationaux, aux citoyens comment se prendre en charge, ce pays serait très loin. Malheureusement, ça n'a pas été compris. Le Comité du pouvoir populaire a été balayé à l'arrivée de Joseph Kabila, qui n'a pas voulu nous concilier, nous qui étions à ce moment-là des révolutionnaires, pour expliquer ce qu'était le Comité du pouvoir populaire, qu'on pouvait faire un parti politique. Malheureusement, on l'a balayé comme ça pour rentrer dans ces histoires de partis politiques. Parce que dans nos échanges, dans nos entretiens avec les grands présidents du monde comme Kadhafi, Kadhafi nous disait toujours, un parti politique, c'est un club des amis. Donc ils présentent le programme et le projet de leur club, auquel ils appellent tout le monde d'adhérer. Et tout le monde doit adhérer dans le règle et le respect du principe de ces clubs-là. Je pense que le parti politique, ce n'est pas la solution au problème du pays. Malheureusement, chez nous, on n'a pas compris ça. Alors, Joseph Kabila arrivé, il a été aussi entraîné, vous savez, il est venu trop jeune, il n'avait jamais fait la politique, il venait de l'armée, et les chevronnés qu'il a mis à côté de lui l'ont entraîné en disant, il faut balayer CPP, mettez-nous un parti politique, et nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Joseph a fait 18 ans dans ce pays. Il a laissé aussi ce qu'il a laissé, parce qu'il a pu asphalter le Triomphal, qui est le boulevard laissé par Maréchal Mobutu. Il a asphalté ça. Joseph a essayé aussi, de son côté, de faire ce qu'il pouvait faire, modernité, je ne sais pas, et tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes, avec un nouveau pouvoir. Donc, chaque président qui est arrivé dans ce pays a laissé ce que chacun des Congolais a retenu de son pays. Mais la grande difficulté que nous avons est que tous ces présidents qui sont venus et qui passent n'ont jamais résolu le problème des Congolais. Le premier problème des Congolais, les ventres. Le ventre des Congolais est toujours créé jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'avec l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choses vont changer d'ici là. Parce qu'on voit les salaires des gens en train d'être bousculés un petit peu, dans la mesure du possible. Et que le pauvre président actuel a pris le pays pratiquement des caisses vides. Il a pris le pays, tout le paramètre économique par terre. Il est en train de se démener à gauche, à droite. La diplomatie dans le vide. Il a commencé par un vide total. Nous espérons qu'avec les efforts qu'il déploie et les soutiens qu'il a de notre part, je pense que le problème des Congolais, celui des ventres, pourra trouver solution d'ici le premier mandat de 5 ans. Voilà, merci beaucoup, professeur Kandanda. Je voulais dire, le problème des Congolais, ce n'est pas seulement le social, mais aussi la sécurité aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'Est, il y a la guerre. Est-ce que peut-on aujourd'hui dire que c'est fait une erreur que Laurent Désiré Kabila puisse aller s'allier avec les Rwandais, les Ougandais, pour venir chasser Mobutu? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de Laurent Désiré Kabila. Est-ce un acte salvatrice ou soit c'était une erreur de sa part aujourd'hui de s'allier avec le pays voisin? D'abord, il faut retenir que l'insécurité à l'Est n'a pas commencé
par le fait que Laurent Désiré Kabila ait fait l'alliance avec les Rwandais. Ces frontières-là, ce sont des frontières fragiles depuis 1885, où les colonialistes ont voulu que le Rwanda, le Burundi et la RDC deviennent un seul pays, où on appelait Congo, Rwanda, Burundi. C'est depuis lors qu'il y a l'insécurité. Pourquoi? Parce qu'on a pris les Rwandais, on a dit les Burundais qu'on a amenés au Congo, qui se sont installés au Congo, qui aujourd'hui réclament les territoires ou la province de Banyamulenge. Oui, selon les contrats, on a voilà, c'est pas l'époque. Il y a un contrat, M. Laurent Kabila a pris ses alliés-là, voilà. Et au retour, il devrait leur céder quand même une partie du voilà, pays. c'est partant. Accord de l'Éméra. C'est partant de là que l'insécurité à l'Est règne depuis. Mais cette insécurité de l'Est n'est pas l'affaire d'un individu pour dire c'est Laurent Désiré Kabila. Non, l'insécurité de l'Est, c'est l'économie qui est à l'Est. Les matières premières qui sont à l'Est font que le pays voisin qui n'ont rien. Je prends le Rwanda qui n'a comme richesse que les patates. Disons, Mouzé a légitimé ces combats-là. Bon, Mouzé a légitimé, c'est trop dur, mais il faut dire que Mouzé, accès au pouvoir, il y a plusieurs manières d'y arriver. Mouzé voulant aussi arriver au pouvoir dans cette république, il a fait l'alliance avec ses hommes, arrivé sur place, il pensait que les choses allaient être autrement. Parmi les erreurs qu'il a commises, il va faire le premier gouvernement avec ces mêmes alliés qui sont presque à moitié, à 60% étrangers, dans le gouvernement de l'époque. C'est comme ça que Mouzé a connu des difficultés. L'intention de Mouzé de faire changer les choses n'était pas mauvaise, parce que c'est pour ça qu'il y a des organismes comme MONUSCO, comme ONI, c'est pour intervenir. Mais malheureusement, chaque fois qu'on prend une décision et qu'on n'a pas consulté ce qu'on appelle la base, eh bien, ça tourne toujours contre soi. Donc le mal des Congolais, dire qu'il n'y a pas, il y a l'insécurité. Quand je dis le ventre, il y a tout ça dedans. Si les gens ne peuvent pas cultiver, si les gens ne peuvent pas travailler, si les gens ne peuvent pas produire, parce qu'il y a tout ce que nous appelons, les gens parlent que de l'insécurité de l'Est. Mais l'insécurité n'est pas seulement à l'Est. L'insécurité dans cette république, c'est chaque coin a ce foyer d'insécurité. À Kinshasa, ici, tous les jours, on parle d'un jeune homme qu'on a coupé la tête là-bas, d'une jeune dame qu'on a brûlée, qu'on a coupé la tête. C'est toujours de l'insécurité. Toute cette insécurité a comme origine le ventre. Ce que vous appelez aujourd'hui les Koulouna là, si leur ventre était rassasi, ils ne seront pas sur la route pour tuer. Quand on est rassasi, on a sommeil, on dort, terminé. Mais quand ça crève, comment voulez-vous qu'on puisse dormir? Donc l'insécurité part du ventre de Congolais, voilà, qui ne trouvent pas les conditions minimales pour sa vie. Voilà, merci professeur Kandanda. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique RDT vice président du bureau politique RDT, et aussi vous êtes conseiller du ministre Sylvain Mutombo, président Gabriel Mokia. C'est vrai, on est en train d'évoluer, on va prendre les images, il y a déjà des messages que vous nous envoyez, continuez toujours à envoyer vos messages comme ça. Un moment, on va les lire, on va poser vos questions à nos deux invités, ils vont tenter de vous répondre, car c'est l'histoire de ces pays, les bons côtés, les nouveaux côtés. Alors, président Gabriel Mokia, le professeur a parlé ici du problème du social congolais, ça aussi c'est un problème. On a aussi parlé du problème de la guerre de l'Est. Est-ce que Mouzé, je relance la question de Justin, il avait mal fait d'être en alliance avec les Rwandais, les Ougandais, pour venir chasser Mobutu? Si vous m'avez suivi au début, j'avais dit ça. Si toi, ton père est un peu riche, mais tu amènes les amis à leur piller dans la maison de notre papa pour prendre son argent. Maintenant, dis-moi, ces amis, ils feront quoi? Ils sont capables de tuer ton père, ils vont saccager la maison, ils vont brûler même, ils vont regarder partout, ils mettaient tout ce temps pour prendre. C'est ça les conséquences de ces alliances avec les étrangers pour venir chasser Mobutu. Mais eux, ils étaient venus ici, ils n'étaient pas rentrés, mais vite. Ils ont pris même des lits de Congolais pour les transporter dans des avions, aller avec ça, c'est. Ils ont tout pris, les voitures, tous les bonnets du peuple. Vous savez, nous sommes un pays nu. Nous sommes un pays nu devant les pays voisins. Nous sommes un pays nu. Le monsieur comme James Kabarebe, il a géré l'armée congolaise. Il était chef d'état-major ici, chef d'état-major au Rwanda. C'est Laurent Désiré Kabila qui lui a donné ce succès.
il connaît le fonctionnement de notre armée, il connaît le comportement des militaires, les vrais Congolais. Pendant la guerre, vous savez, comme il connaît tel point, il connaît tel côté, ils savent ce qu'ils peuvent faire. Ce n'est pas possible d'associer les gens de cette façon. Mobutu, ce n'était pas un étranger. Après, je vous dis, au moins que l'histoire puisse nous tromper. Mobutu, il lui restait un peu pour mourir parce qu'il était malade. Et quand l'AFDEL est entré, il s'est passé combien de temps pour que Mobutu puisse disparaître? Quand ils étaient à la conférence nationale souveraine, nous déjà, on voyait Mobutu. Ce n'était plus le même Mobutu. Mais crois-moi, si Mobutu n'était pas malade, l'AFDEL n'allait pas entrer dans notre pays. C'est la maladie qui avait bloqué Mobutu de cette façon. Quand on est malade, qu'est-ce qu'on peut? Quelle négociation tu peux aller prendre avec les Coréens ou d'autres pays du monde pour pouvoir vous protéger? Mais, profitant de sa maladie, on a laissé l'ouverture à Laurent Désiré Kabila. Imaginez-vous, pendant 32 ans de règne de Mobutu, Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui faisait la guerre ici, Chabadé, Moba et tout ça. C'est lui, l'auteur, c'était Laurent Désiré Kabila. En 1975, 1976, n'est-ce pas? Mais il n'avait pas la capacité de changer Mobutu. C'est parce qu'il a donné tout ce que Mobutu avait interdit aux Belges. Laurent Désiré Kabila a reçu. Tous ces Mindele qui volent à l'Est, ils vendaient la matière première à Anvers. C'est la Belgique qui tire de la main gauche ce qu'elle avait perdu de la main droite avec l'union minière de Katanga. C'est le général Mollard qui était le conseiller spécial de la Belgique soutenant Laurent Désiré Kabila. Quand ils ont pris Goma, ils ont avancé vers Kisangani. Lui, le général Mollard, le blanc, il est porté disparu. Mais les gens de l'AFDEL, ils savent où était. Bon, ils ont amené de la matériel. Laurent Désiré Kabila n'avait rien. Ils ont amené tout ce qu'ils ont pu amener dans notre pays. Ils ont saccagé ce Congo. Je me souviens, il n'y a pas, quand Joseph Kabila était au pouvoir, on a amené à partir de Matadi des milliers d'outils de production, des véhicules, des choses. Je n'ai jamais vu ces véhicules. Ces véhicules, ces matériels étaient venus pour piller les richesses de notre pays. Et cela n'a pas profité à notre pays. Non, le Congo, on le dit, le Congo a une économie extravertie. Oui, je ne refuse pas. Mais pourquoi seulement s'en tenir avec une économie extravertie alors que nous avons, le Congo a des mots qui est ici. Moi j'ai lutté contre les Mindele qui exportaient le café ici. Je les battais ici sur le terrain. Ils ont frété le prix, moi je donne un prix à mes frères congolais, partout à Semendoa, à l'Équateur, même chez les bâtisseurs, tout ça. Donc, si ce n'était pas la guerre de l'AFDEL, je pouvais avoir des avions et des bateaux aujourd'hui. Mais cette guerre est venue maintenant avec ces gens pour créer les problèmes. Zizanie entre les Congolais, des divisions, des tueries, de tout genre. Les Congolais n'étaient plus respectés. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas respectés. J'ai pris dès qu'avec Félix, que la dignité de l'homme congolais puisse y revenir. Mais maintenant, vous n'avez pas capitalisé les combats de Maréchal Mobutu, de l'unité nationale. Voici maintenant les conséquences néfastes. L'Est à proie jusqu'aujourd'hui. Il y a les pyrochlores. La guerre, vous avez dit, ah non, ici il y a Ebola. Non, il n'y a pas Ebola. C'est le problème des pyrochlores. Ce sont des matières pour l'allumage des fusées ou des avions. Ce sont des matières qui coûtent trop cher. Est-ce que le gouvernement congolais, dans sa comptabilité, a déjà comptabilisé cette matière qui coûte trop cher? Non, les Rwandais vendent ça. Les pyrochlores de notre pays. Les Rwandais, les Belges et tant d'autres pays profitent de ça. Mais nous sommes bandés. On ne comprend rien de nos richesses. On nous a laissé seulement les coltas. On nous montre que les coltas, les petites choses, les coltas. Mais en réalité, il y a la plus grande production à l'est de la République démocratique du Congo qui devait relier notre pays. Vous quittez une route goudronnée de l'est jusqu'à Katakokombe, jusqu'à Kabeyakamwanga, des routes goudronnées qui viennent de tel. Mais
nos richesses sont transportées, amenées. Crois-moi, je vous dis ici, celui qui a des informations contraires à venir vous dire. Sous Mobutu, aucun pays est entré ici pour pouvoir piller les richesses de notre pays. Sous Mobutu est parti, il a laissé les terrains verts. Regardez maintenant, même les terrains de football, nous quand on était jeunes, il y a beaucoup de terrains que moi j'ai parti jouer. J'étais quand même un joueur. Mais aujourd'hui, ces terrains existent. Avec la révolution des biens matériels de la FDL, ils ont construit partout, même les écoles, ils ont tout pillé. Maintenant, dissipé. Si Tshisekedi ne fait pas attention, la commune de la Gombe sera interdite à partir de 16h, comme me fit à son temps de Congo belge, aux Congolais d'y pénétrer. Parce que maintenant, on est en train de nous repousser. Vous ne voyez pas comment moi je souffre pour mes maisons de la Gombe. On veut toujours m'arracher, passer colonialisme. Et ils veulent rester à la Gombe et nous allons retourner à la cité. Voilà. Mais il faut que l'IDPS fasse attention. Nous ne voulons plus l'esprit du colonialisme dans notre pays. Il faut lutter. Félix, il doit m'écouter. Il doit tout faire chasser le conservateur de la Gombe. C'est le centre de la mafia des maisons de la Gombe. C'est lui, le conservateur là qu'on a mis par Némi Moulaja. Alors, tout ce que je vous dis, Mobutu a laissé ça à merveille. Mais regardez maintenant aujourd'hui, même l'Onatra ici n'était pas pillé comme ça à l'époque de Mobutu. Mobutu a chassé un Belge, mais c'est Palings qui gérait l'Onatra. Il a chassé, chose qui ne peut pas se faire parce que ces gens amenaient des armes pour chasser Mobutu. Merci. Mais regardez comment vous trimballez. Les gens de l'Onatra, pardon, avant-hier, je suis passé pour voir certaines maisons de l'Onatra, mais c'est déplorable. Voilà, merci. Déplorable. Nous allons parler aussi de l'héritage économique, mais nous demandons à la réalisation de nous préparer déjà un élément de transition, le temps que nous puissions aussi nous ressourcer encore, parce que nous parlons de l'homme. Aujourd'hui, la star de la journée, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est notre héros national. L'histoire veut à ce que nous puissions décrypter son arrivée et jusqu'aujourd'hui. S'il y a l'apogée, s'il y a le déclin, qu'on en parle, on n'est pas ici pour massacrer le nom de la personne, on est ici pour relater l'histoire et faire l'analyse. Voilà pourquoi nous vous avons demandé vous aussi de réagir, de poser des questions, de réfléchir ensemble avec nous, parce qu'il y a les enfants qui nous regardent. Mais avant qu'on prenne l'image de Mouzé Laurent Désiré Kabila, dans le même sens, professeur Kandanda, est-ce que la guerre de l'Est, c'est la guerre des minéraux? La guerre de l'Est, c'est une guerre de minéraux. C'est une guerre d'intérêt, d'une manière générale. C'est une guerre d'intérêt. Parce que si vous allez à l'Est, je suis de ces Congolais qui a véhiculé dans 18 pays d'Afrique. À ce temps, j'étais le représentant de la société Matolatom. Je circulais dans ce pays-là par voiture, par avion. Je partais de Kinshasa, Lubumbashi, j'entre à Kasumbalès par voiture. En Zambie, je prends l'avion jusqu'au Kenya. À Kenya, à Nairobi, je prends ma voiture jusqu'à Mombasa, à Nairobi, pour sortir à Goma, et sortir au Rwanda. Et de Rwanda, je passe par le petit pont pour aller à Ouganda. Donc, je connais à peu près tout ce pays-là. Ce sont des pays qui n'ont pas de revenus suffisants. Je ne veux pas parler de pays pauvres, des revenus suffisants. Mais à cause de cette pauvreté, ils réfléchissent aussi comment arriver à trouver le moyen pour construire. Et trouver le moyen pour construire, bon, comme ils ne peuvent pas venir voler à compte-coûte, ils ont compris qu'il y a moyen d'aller par une autre voie, sous forme de guerre, sous forme de pression, et conséquence, on a entraîné tout le monde là-dedans. Et là, il y a nos voisins qui, en complicité avec les différentes communautés, soit de l'Afrique, soit du pays d'Europe ou encore des États-Unis, qui s'arrangent, chacun tire de son côté. Et comme les Congolais eux-mêmes ne veulent pas être ensemble pour veiller à leurs économies, pour veiller à leur sol et sous-sol, et ils connaissent les faiblesses des Congolais. Si vous allez à l'Est, ils vous diront, les Congolais, si vous voulez les voler, il faut tout mettre à l'écrit, parce qu'ils n'ont pas le temps. Les Congolais, si vous voulez les nuire davantage, il vous faut lui mettre la bonne musique, mettre une femme à ses côtés et un peu de la bière. Vous allez prendre tout, lui il reste dans cette distraction-là. C'est un peu à peu près ça. La guerre de l'Est n'est pas une guerre fondée. Quelles sont les raisons fondamentales qu'il y a pour qu'il y ait guerre à l'Est? Et pourquoi uniquement à l'Est et pas ailleurs? En plus de ça, il faut ajouter aussi cette culture des gens de l'Est qui n'ont pas voulu protéger même leurs frontières. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis, qui peut dire aujourd'hui qu'il y a une guerre au Kasaï? Kasaï dans son ensemble. Il y a les diamants au Kasaï. Quel est ce petit pays? Les diamants à Sampou, vous oubliez?
Non, comme on est 100%, c'est une fabrication d'hier qui est connue. Je ne peux pas rentrer là-dedans. C'est une fabrication d'hier, des gens qui voulaient rapidement s'enrichir. Mais le Kasaï, depuis qu'il est Kasaï avec son diamant, qui a osé aller là-bas pour s'installer comme nous vivons le cas à l'Est? Non, parce que les Kasaïens, si vous y arrivez, ils vous donnent une portion de terre. Ils vous disent, monsieur, construisez la maison, vivez avec votre femme et vos enfants. Mais il ne faut pas planter un palmier. Ne plantez pas un manguier. Bref, vous ne faites pas de plantation d'arbres fruitiers, d'arbres annuels. C'est comme ça qu'on protège la terre. Mais qu'est-ce qu'on a vécu à l'Est? Les étrangers sont entrés à l'Est, on les a laissés planter, on les a laissés élever. Aujourd'hui, dealer à l'Est du pays, c'était entre Lomé des étrangers. Les pommes, les grands de vivres qui venaient de l'Est, de haricots, pommes et consorts, c'était les étrangers qui se sont installés à l'Est de la République qui fournissaient ça. Quelle est la conséquence? Aujourd'hui que les habitants de l'Est, les tribus de l'Est se réveillent pour dire notre terre est occupée en retard. Ces gens se sont déjà investis. Il y a déjà des grands-parents, des parents, des enfants, pour les déloger, ce n'est pas facile. Et ils sont allés plus loin, jusqu'à s'installer totalement dans le pouvoir de la République, jusqu'à s'installer dans toutes les grandes structures de la République, y compris l'armée. Les déloger aujourd'hui, ce n'est pas facile. Alors le problème n'est pas seulement qu'ils se sont installés chez nous. Le problème, c'est le problème de mentalité, nous Congolais. Quand nous avons accueilli ces étrangers, et en même temps, nos textes juridiques, est-ce que ces textes nous ont protégés suffisamment vis-à-vis des étrangers qui viennent chez nous? Obama a dirigé les États-Unis. Est-ce que les Kenyans, les Africains sont allés aux États-Unis s'installer comme ils veulent? Est-ce qu'on a aujourd'hui des Américains qui se disent, nous sommes des tribus d'Afrique, mais qui sont devenus Américains? Non. Vous êtes sur la terre américaine, vous êtes automatiquement américain. Vous n'avez pas réclamé une portion de terre qui appartient à votre petit pays. Tandis que chez nous, les étrangers que nous avons acquis, qui nous considérons qui devaient être au fur et à mesure devenir des Congolais, travailler pour le développement des Congos? Non. Et ils travaillent pour le développement de leur pays d'origine. Et c'est là où nous avons le malheur des Congolais. Ceux qui sont chez nous ne travaillent pas pour le Congo. Le ministre que nous avons dans le gouvernement, qui sont des ministres sortissants d'autres pays, par notre magnanimité, par notre grandeur du pays, nous avons dit, les Africains peuvent travailler avec nous, ils sont dans notre gouvernement, ils sont dans nos institutions, mais ils ne travaillent pas pour le développement de la République. C'est pas la naïveté des Congolais. C'est ce que je vous dis, nous sommes faillibles, nous sommes naïfs, à telle enseigne que nous ne nous protégeons pas nous-mêmes. Nous devons rédiger le texte en nous protégeant, et en acceptant que les étrangers viennent construire avec nous, c'est vrai, mais il doit quand même obéir aux dispositions ou encore à notre constitution, mais qui est bien élaborée. Mais quand nous avons laissé beaucoup de filles aux étrangers qui viennent chez nous, vous voyez sur le Victoire, toutes les petites boutiques de vente de pièces, c'est pour les étrangers. Moi, j'arrive au Nigeria à l'époque, je représentais la maison Matulatom. Je viens avec mes produits, j'étais invité au ministère de la Santé, on me dit, monsieur, vous venez ici, vous allez vendre vos produits pendant 3 ans. Après 3 ans, vous devez construire une usine localement pour faire la production localement. Vous ne vendrez plus le produit fini. Et c'est ce qui est arrivé. Nous sommes allés construire une usine de production de produits Matulatom à Kano. Kano, c'est la ville industrielle de Nigeria. Mais ces produits, je les vendais ici comme tout le monde vient ici. Vous avez beaucoup de compagnies qui vendent des produits comme ils veulent chez nous, mais on n'exige pas à ceux qu'ils viennent investir durablement en construisant les usines. Et on engage même les gens qui viennent chez eux. Comment voulez-vous, un Libanais vient ici pour construire une maison de 5-8 niveaux, il amène la main-d'œuvre libanaise. Et les Congolais sont là pour amener du sable dans les chariots. Vous trouvez ça normal? Merci beaucoup, professeur. Je pense que lors de son adresse devant le Congrès, le président de la République a dit qu'on devait y veiller sur la problématique de double nationalité. Je pense que cela sera résolu. Je prends d'abord 2 SMS avant de demander un élément à la régie. Bonjour, félicitations pour Monsieur Mokia. Question, tu es dans quel côté, ingénieur Eddy? Oh, malheureusement, je ne sais pas. Papa héritage, c'est Mobutu Niraïs a tiqué le côté pendant 18 ans. Malheur n'a malheur. Voilà, il y a des gens qui réagissent, qui disent que Mobutu n'a rien laissé, y compris aussi le fruit des entrailles de l'AFDEL. Prenons d'abord cet élément qui nous propose alors la régie. Nous allons nous retrouver après pour la continuité de cette tranche matinale spéciale consacrée pour la commémoration de la mort de Laurent Désiré Kabila 19 ans après. Et nous allons nous retrouver après.
Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Je signe. C'était lors de la prestation du serment du président, troisième président de la République, M. Laurent Désiré Kabila, après Mobutu, après Kasavubu, et il fut le troisième, mais il n'a pas duré de 1997 à 2001. Nous le reconnaissons bien, c'est en 2001 qu'il fut assassiné. Et dont nous parlons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le 16 janvier 2020, ça coïncide avec le jour de son assassinat. Alors nous sommes là sur ce plateau, bien sûr, je disais, avec Delphin Kassomo qui parle politique ici à la RTVH, professeur Kandanda, papa aussi, M. Gabriel Mokia. Nous sommes en train de scruter sur l'actualité de cette affaire de M. Laurent Désiré Kabila. Alors Delphin Kassomo, je ne sais pas s'il y a des SMS, des questions, tu peux nous les lire. Voilà, Justin Kaimba, merci pour la parole. Déjà, on est en direct. Il y a tellement de messages concernant la journée d'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui. Vous avez adressé vos messages à chacun de nos invités. Je prends le premier message. Bonjour, RTVH. Le président Gabriel Mokia ne reconnaît pas les efforts de Laurent Désiré Kabila. Kabila n'était pas mauvais, mais son entourage lui a trahi. Kabila n'était pas mauvais, c'est son entourage. C'est ce qu'il dit, non? Donc, si un enfant t'insulte devant ses parents ne réagissent pas. C'est-à-dire, j'ai horreur des gens qui condamnent souvent l'entourage. L'entourage fait des propositions, mais vous-même vous êtes chef. Quel est votre travail? C'est de boire et puis c'est tout. Il faut raisonner. Il y a de ces lettres-là qui entrent dans votre département ou à la présidence, vous devez aussi prendre des connaissances. Mitterrand faisait, vous écrivez à Mitterrand, il prend son bic, il rédige une petite lettre en manuscrit, il vous retourne la lettre. Pas question de saisie, non. Il vous écrit, vous voyez sa signature et son écriture. Les chefs qui ne lisent pas, ce ne sont pas des chefs. Je vois ça dans les ministères, il y a beaucoup de ministères ici. Les ministres ne restent pas dans leur département, ils sont tout le temps sortis. Donc il laisse un ministère comme ça au directeur de cabinet et aux autres, tout ça, lui il est par-ci, par-là. Non. Le chef de l'État doit frapper. Je l'ai dit la fois passée, deux fois. Ça c'est la troisième fois. Encore une fois, on voit aussi les circonstances dans lesquelles on hérite le pouvoir. Par exemple, le cas de Joseph Kabila. Il est venu à Jean-Pierre Temps, 20 ans comme ça, il trouve le héros d'Yalam, on lui cède la place. Et comment ne pas être influencé par son entourage? C'est ça, parce qu'ils n'ont pas travaillé comme nous dans la vie. Ils n'ont pas l'expérience. Nous avons l'expérience, comment rester au bureau, comment travailler. Alors, si vous êtes en train de vous souvenir, l'homme congolais doit changer. Mais pour que l'homme congolais change, c'est très difficile aussi dans un pays comme le nôtre. Les Belges changeaient les Congolais avec des fouets. Et les choses marchent. Voilà, il y a tellement de messages. Jusqu'à quand la guerre de l'Est sera finie? Est-ce qu'un grand pays comme la RDC ne peut pas créer une puissance d'armes? Professeur Kandanda, la question. La guerre de l'Est, c'est un phénomène, ça va s'arrêter un jour. Vous connaissez qu'il y a eu la guerre mondiale. 40-45. Cette guerre s'est arrêtée un jour. Il y a eu la guerre entre le Français et les Allemands. Ça s'est arrêté un jour. La guerre de l'Est va s'arrêter bientôt avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est investi. Combien de militaires on a envoyé là-bas? Presque toute l'armée, dans sa 30 ou 40%, est à l'Est du pays.
Est-ce que La notre guerre... armée n'est pas aussi infiltrée quelque part aussi? S'il vous plaît? Si notre armée est infiltrée aussi quelque part. Oh, mais ça, il ne faut même pas demander. L'armée est infiltrée, vous le savez. Il y a autant des officiers supérieurs. Il y a autant... Qui fait à ce que la guerre ne s'arrête pas. L'armée est infiltrée, mais une maladie ne tue brusquement que quand on ne connaît pas la cause. Étant donné qu'on connaît la cause de cette guerre de l'Est, un jour ça va s'arrêter. On y va lentement. La maladie vient vite, mais vous pouvez prendre 50 comprimés à la fois, elle ne s'arrête pas le même jour. Il faut respecter la dose et vous finissez par éliminer la pathologie qui vous embête. Donc à l'Est, c'est un problème qui sera résolu petit à petit. Voulant résoudre ça brutalement, nous aurons encore beaucoup de morts dans notre camp comme dans le camp de l'adversaire. Voilà. Salut, Président Mokia. Vous êtes avec Félix, oui, c'est bon, mais il ne faut pas appuyer ce qu'on ne peut pas appuyer. Laurent Désiré Kabila, ne voyageait pas pour aller chercher l'argent en dehors du pays, mais il payait mieux les Congolais et puis les sociales étaient bons. Vous soutenez, moi Namboka, comme on vous dit, regardez l'état du pays. Ouais, petit à petit, il va changer. Félix ne gère pas seul le Congo. Ceux qui soi-disant partis sont toujours là. L'erreur, c'est seulement d'avoir confié le ministère des Finances à FCC. C'est ça. Il sera difficile d'obtenir les changements si le FCC continue à gérer les finances, défense et justice. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Moi, je suis un monsieur comme un arbitre. J'aime être au milieu. Je défends Félix. Je ne défends pas Félix aveuglément. Je suis un ancien candidat président de la République. J'ai mes idées, j'ai mon programme établi. Je sais ce que je pouvais faire si j'étais élu président de la République. Bon, ici, Félix, je sais que petit à petit, il comprend. Il est intelligent, contrairement à ce que les gens disent. Il est intelligent, il comprend, vous parlez avec lui, il vous comprend et vous répond correctement. Mais je crois que le système-là sera aboli et sera détruit. Et les choses vont revenir à la normale. Parce que c'est la continuité de l'AFDEL et des troubles faits qui sont toujours là de côté pour commencer à injecter un mauvais poison dans le fonctionnement des institutions de notre pays. Alors, c'est ça. C'est notre rôle. Moi, en tant que nation opposant, c'est mon rôle d'attaquer deux fois Félix pour lui montrer, voici. Et c'est son rôle aussi de se réveiller, de voir clair et de procéder à l'application. Donc, je calme notre concitoyen petit à petit et Félix il prend bonne note. Pas seulement de ce que moi j'ai dit, de la même question qu'il a posée a été entendue par tout le monde. Voilà, laissez-moi le compléter un peu le président Mokia là-bas. Ici, je voudrais profiter en tant que vice-président du bureau politique du Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Parce que c'est nous qui défendons la politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Congolais doivent savoir dans quel contexte le président de la République a formé son gouvernement. Nous étions minoritaires sur le plan parlementaire, par le fait que les détenteurs de pouvoir que nous avons récupérés, c'était tellement bien organisé qu'ils vont céder la présidence, mais le reste des machines, ils vont conserver. Donc ils nous ont cédé le moteur, mais ils ont gardé le pneu et des carrosseries qui transportent tous les bagages que nous avons amenés de l'autre côté. Alors nous devons jouer au malin pour qu'il n'y ait pas de casse, pour qu'il n'y ait pas de morts. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit jouer au malin pour aller petit à petit de manière à ce que les pneus ne crèvent pas et que la carrosserie ne se casse pas, même si le moteur est fort. Si le pneu a crevé, le camion ne va pas avancer. Donc nos amis qui sont sortis du pouvoir, ils sont sortis avec les jambes, mais la tête et le thorax sont encore au pouvoir. Nous devons aller avec eux lentement pour voir comment nous allons les masser le thorax, les masser aussi la tête pour qu'ils réintègrent notre politique de manière à ce que nous puissions avancer. Donc cela ne se fait pas au bout d'une année, il faut des tactiques. Parce que le massage, si vous le faites mal, vous allez provoquer une autre maladie. Et pourtant, vous n'avez que 5 ans de mandat. Est-ce que c'est un travail qui peut... Non, nous n'avons pas que 5, nous n'avons pas que 5 ans. Vous comptez doubler? Non, nous n'avons pas que 5 ans. Nous avons d'abord le peuple congolais. Vous comptez doubler et pourtant UNC aussi vous attend. Non, ne faites pas les méli-mélo. Voilà.
les 5 ans que nous avons, selon notre programme, nous allons faire ce que nous avons promis de faire. Si nous ne pouvons pas le faire à 100%, nous le ferons à 60 ou 70%. Mais il faut que le peuple congolais nous accompagne. Quand le Félix fait les sauts de moutons, c'est pas que le Félix va rouler seul sur le saut de moutons. C'est les Congolais qui vont rouler sur le saut de moutons. Mais si les Congolais arrivent en bas avec des scies d'émetteurs, commencent à casser les sauts de moutons, qu'est-ce que vous voulez que Félix fasse à ça? Voilà, donc, les 5 ans, nous devons le faire ensemble avec les Congolais. Pourquoi nous disons d'abord le peuple? Voilà, merci. La question est adressée au président Gabriel Mokia. Je rappelle que c'est une tranche de Voici-Mat spéciale consacrée à cette journée, le 16 janvier. On parle de l'entrée de l'AFDEL, on parle de la mort de Laurent Désiré Kabila, on parle de kabilistes, on parle aussi des Tshisekedi. C'est parce qu'aujourd'hui, ils sont en coalition. Voilà pourquoi nous réfléchissons, parce que nous avons besoin des résultats. Voilà, président Gabriel Mokia, il y a tellement de questions ici. Posez toutes les questions possibles. Mes invités vont vous répondre. Bonjour, je suis pour monsieur Mokia. La question de l'infiltration de Rwandais. Mama Denise, première dame, Aza originaire Yawapi. Ça, c'est la première question. Donc, Banaya président, Bazape Rwandais, la deuxième question. Donc, ils finiront à balkaniser les pays parce que j'ai l'impression que les plans Nabango, Papé Safachi, pouvoir. Bon, le problème de cœur, de l'amour de chacun, moi je n'entre pas là. Parce que l'amour n'a pas de frontières. Nous sommes tous obligés d'aller se marier avec n'importe quelle femme partout dans le monde, pourvu qu'il y ait. La femme de Senghor, c'était une Française. Hein? La femme de Ali Bongo, c'est une Américaine. Je peux vous citer tant d'autres pays de la République. Mais la guerre entre nous et le Rwanda n'a rien à voir avec l'amour d'une personne. Et puis, je ne connais pas ça, je n'ai rien à voir, je ne connais même pas ses origines. Je connais ces gens maintenant, mais je n'ai rien à voir d'entrer dans les vies privées des personnes. Nous faisons la politique pas pour entrer dans les vies privées des gens. Ça, ce genre de choses, je n'aime pas. Alors, aujourd'hui, notre objectif, c'est de chasser l'implantation des Rwandais dans notre pays et des Ougandais. C'est ça la politique. Nos chefferies sont occupées. On vient brûler tout un village. On tue, au viol et on chasse les habitants. Vous voyez notre race qui habite là. Mais les habitants de l'Est, ils connaissent. C'est à eux maintenant de dénoncer auprès de nos généraux, pas les généraux Banyamulenge ou Rwandais, non, ce sont des complices. Mais au fur et à mesure, ces gens finiront par prendre la poudre d'escapette parce qu'ils savent que les Congolais sont beaucoup plus aguerris et trop forts. Donc les combats qui restent à l'Est, c'est de reconquérir les territoires occupés par l'implantation des Tutsis. Il y a les Tutsis ougandais, il y a les Tutsis rwandais, il y a les Tutsis burundais. Ce sont ces Tutsis-là qui avaient juré lors d'une réunion que nous devons prendre la RDC. Premier signe, nous allons commencer à construire des maisons. Nous allons créer des banques où il y aura que des financements envers nous, les Rwandais, les Tutsis. Vous voyez, le Congolais aujourd'hui, pour prendre même un petit crédit à la banque, c'est ridicule. Il y a seulement des maisons qui poussent. Après, dès qu'on a installé le système, je peux publier ça, j'avais déjà publié ça l'autre jour. Dès qu'on a terminé d'installer notre système dans notre pays, on va commencer maintenant à tuer les hommes politiques congolais. Nous avons ça. Nous avons compris. Je lance ce message pour que Félix puisse bien comprendre. Ses frères sont exposés à l'extermination dans leur territoire national. Les Congolais, nous, ses frères. Alors, ces gens des extravagances sont venus de Bisengimana, même avant Bisengimana, quand il fut directeur du cabinet du président de maréchal Mobutu. Et ils infiltraient les Rwandais dans notre pays en exterminant malignement les Congolais pour procéder à l'implantation.
les gens de qui vous comprenez, mais ils ne savaient pas réellement l'origine de l'implantation des Rwandais. Ils venaient avec des bétails, ils venaient avec ça dans les collines. Ils prenaient certains Congolais comme état de travailleurs et tout ça. Or, qu'ils sont venus les plantations. C'est le même jet que vous avez vu à Bandundu. Partout ici, il y a eu des bétails qui sont arrivés. Mais c'est ça, l'avant-garde de l'implantation de Tutsi dans notre pays. Ils sont déjà entrés à Massimanimba et partout là où il y a Bokangalo. Le pays est en danger. Le pays est en danger. Moi, je vais poser une question. Ça, quand vous dormez, c'est vous, dans votre maison. Il faut savoir, il faut mettre dans votre tête. L'implantation continue jusqu'à la porte même de Kinshasa. Mais c'est à nous d'être réveillés. Je croyais que les gens de Bandundu doivent aller farouchement protester, tuer ces bétails, tuer ces gens, les arrêter, poursuivre ces gens et trouver les vrais Congolais qui sont dans notre armée pour les poursuivre. Il y a eu des bouillabaisse, on nous a embrouillé avec Bokangalozo qui ne fonctionne plus aujourd'hui et tout ça. Ces gens maintenant ont trouvé un environnement meilleur pour s'implanter dans les Bandundu. Bandundu égale Kinshasa. Mais nous acceptons ça. C'est ça les réflexes que j'ai, des documents que j'ai toujours pris connaissance. C'est ça qui est arrivé à des plaines de Massissi, partout à l'est de la République démocratique du Congo, l'implantation. Mais quand vous les Congolais, vous combattez entre vous, vous n'êtes pas solidaires entre vous. Mais l'implantation est arrivée à Bandundu, à la porte de Kinshasa. Que serions-nous demain? C'est ça la question. Que serions-nous demain? La question qui vous a été posée, vous avez répondu, bon, l'amour d'autrui, vous ne pouvez pas interférer, mais pourtant les Rwandais changent de stratégie. Aujourd'hui, ce n'est plus encore de guerre, des armes en main, mais c'est les Rwandais qui viennent en RDC, qui font des enfants avec nos femmes, nos filles, et par après ces enfants-là se déclarent congolais. Aujourd'hui, il y a la communauté Banyamulenge. C'est pas aussi une sorte de sécession aussi qui veut se faire? La communauté Banyamulenge s'est agrandie avec le pouvoir de Joseph Kabila. Parce que vous savez, il y a une sorte de mafia. Vous voyez les gens, les avant-gardes qu'on a envoyés dans notre pays, ils étaient aussi depuis longtemps, les infiltrés. Mais Laurent Désiré Kabila les a amenés maintenant officiellement pour les installer officiellement. Maintenant, les conséquences, ce sont des séquelles. Mais les conséquences de ces séquelles que vous êtes en train de dénoncer, mais un grand État, le mal est déjà très profond, ils sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec l'unité, nous avons un chef de l'État réellement congolais qui nous écoute. Aujourd'hui, on a parlé, demain, on va parler, l'autre jour, il va prendre disposition pour pouvoir détruire les plantations. Tant que nous n'allons pas détruire les plantations dans notre pays, un jour, le Congo sera réellement occupé. C'est la liquidation systématique des peuples congolais. Voilà, je pose la question au professeur Kandanda parce que la question est adressée à lui. Il y a aussi, et puis nous allons ouvrir un dossier là rapide, que votre ministère et votre ministre Sylvain Mutombo accusé, donc pointé du doigt, qu'il est en train de faire la dictature à son ministère, en train d'arracher les biens des autres. Vous allez nous aider un peu de comprendre ce sujet. Bonjour TVH. Le procès Kandanda a raison. La guerre de l'Est, c'est la guerre des minéraux, mais il n'a pas donné la solution. Il est professeur, il est censé voir loi et comment faire pour trouver la paix à l'Est. Très bien. Avant d'aller là, je reviens sur le fait qu'un téléspectateur pose la question sur la vie civile du président de la République. C'est-à-dire, il est marié à une femme, il cherche ses origines. Denise Nyakero, le nom semble comme un nom de Rwandais. Bon, le Congolais a besoin de savoir. Très bien. Mais je pense que ça, c'est un peu métaphysique. Nous sommes dans un monde mondialement reconnu, nous sommes dans un monde évolutif. Il ne faut pas que les Congolais s'accrochent à des choses qui ne peuvent pas résoudre le problème du Congo. Des futilités, c'est vrai. Ça, ce sont des futilités. J'aurais aimé qu'un Congolais qui veut poser des questions demande des choses qui doivent faire avancer le Congo. Le mariage du président de la République ne date pas d'hier parce qu'il s'est marié, parce qu'il est devenu président de la République. C'est un couple qui vit depuis longtemps, ils ont des enfants qui n'ont pas une année, qui n'ont pas 2 ans.
Donc il faut que les Congolais posent des questions qui nous font respecter par le monde, pas des choses comme ça. Et la solution à l'Est, même si j'avais la solution de la guerre de l'Est, je ne peux pas les donner en public. On ne révèle pas les stratégies d'une guerre sur la place publique. En plus, je suis le conseiller politique du ministre Deleke à la Défense nationale. Je ne peux pas venir ici révéler les secrets de comment terminer la guerre de l'Est. Mouzito a dit qu'il faut déclarer la guerre contre le Rwanda. Mouzito quand même l'a dit en public. Je ne sais pas, vous êtes de même avis? Non, mais écoutez, vous n'allez pas me confondre avec M. Mouzito, que je connais, qui était dans ce pays Premier ministre de la République. Il n'avait jamais fait une telle proposition. Maintenant qu'il est dans l'autre côté pour gérer ses affaires privées, il vient dire il faut faire la guerre. Mais il est au Premier ministre. Il avait le pouvoir d'engager la guerre avec le Rwanda. Il ne l'a pas fait. 3 ans, 4 ans après qu'il est dehors, il vient faire ça. C'est ton point de vue, je ne refuse pas. Moi, je n'ai jamais refusé un point de vue d'un Congolais, mais pourvu qu'il s'avance. Répondez à la question, votre ministère. Mon ministère, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Le ministère délégué à la Défense, ou auprès du ministre de la Défense nationale, pour respecter l'esprit de l'ordonnance présidentielle, Maître Sylvain Mutombo, c'est un homme d'une haute culture. Il est arrivé à ce ministère il n'y a pas 5 mois. Nous sommes là aux affaires depuis le mois d'août. Et il y a un dossier sur qui il suit sur les antennes, sur les réseaux sociaux, soi-disant, il y a un certain monsieur qu'on a arrêté, un certain commissaire supérieur de la police, qui prétend dire que c'est le ministre de l'État à la Défense. Non. Il s'agit des sites de Kisenso. Avant d'aller à site de Kisenso, je vous dis, à Kinshasa, vous avez les avenues appelées Force publique, avenue Kambela, avenue Birmanie, avenue Sayo. Savez-vous la signification de ces avenues-là? Je voudrais que les Kinois qui suivent maintenant, qui sachent que ces avenues sont données par le fait de souvenirs en fonction des Congolais de l'époque, qu'on appelle vétérans, qui ont fait la guerre de 40-45. Ils sont allés combattre dans d'autres pays du monde. Ils ont gagné ces pays-là. Et en reconnaissance de ces différentes victoires des Congolais, dans ces différents pays où ils sont partis, c'est comme ça que vous avez des avenues. Avenue Force publique, Birmanie, Sayo. Ce sont les noms des pays dans lesquels les Congolais sont allés faire la guerre et gagner. En reconnaissance de ce monsieur, on a donné ces avenues. Mais ces messieurs, il y en a qui sont là jusqu'aujourd'hui. Nous avons 2 des 40 qui ont fait la guerre de 40-45. Monsieur Daniel ici à la cité Baudouin. Aujourd'hui, ces vétérans qui ont fait la guerre, qui ont sacrifié toute leur jeunesse, qui ont fait couler le sang pour sauver d'autres pays, en reconnaissance, en 1971, le 1er décembre 1971, sous l'autorité du général Dukuta et Bilangisanga, il a sollicité à ce qu'on donne à ces hommes ne fût-ce qu'une portion de terre à Kinshasa pour qu'on leur construise un site où ils pouvaient habiter, parce qu'ils étaient presque abandonnés. Et ils ont obtenu ces sites le 1er décembre 1971, 71 pour le Congolais de la Belgique. Ils ne l'ont pas obtenu gratuitement. On a payé les biens auprès d'un chef coutumier dénommé Mbuta Muntu Mulele. Quels sont les biens qui étaient payés? 5 casiers de poissons salés, 5 gîtes de vin rouge, 5 casiers de bière, 5 super wax hollandais, 5 sacs du sel, 5 sacs de sucre et 6 millions de zaïrs. Ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque cette affaire a été conclue avec le général Dukuta, on a attribué ces sites de Kisenso. En attribuant ces sites de Kisenso, il y avait également des mamans maraîchères qui travaillaient sur ces sites, qui ont voulu faire des problèmes à son temps. Et pour trancher, on a appelé le ministère des tutelles, c'est le ministère des titres fonciers à trancher. Le ministère est venu, il les a départagés. On a donné 37 arts aux maraîchers et 19 arts aux anciens combattants. Aujourd'hui, à cette époque, le ministère, les anciens combattants n'avaient pas un ministère des tutelles. Ils dépendaient du ministère de la Défense. Et quand le désordre a commencé sur ce terrain, comment ça va commencer? Un commissaire supérieur, appelé pratiquement colonel Charles Kayakumba, avec son complice de FARDC, le capitaine Onoya Ondjamba, ils ont commencé à vendre le terrain. Ils ont commencé à morceler les sites des anciens combattants pour vendre aux tierces. Et comment ils ont fait? Ils ont vendu aux autorités de la République.
les autorités militaires, les autorités administratives, les hommes d'affaires, le site est occupé par, en d'autres termes, les sites spoliés. Et la justice militaire a commencé ce dossier depuis trop longtemps. C'est plein de correspondances pour dire il faut restituer les sites aux tributaires, qui sont les anciens combattants. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Maître Sylvain Mutombo, vient d'arriver. Il a trouvé ces dossiers en train de circuler dans la justice militaire. Et une commission a été mise en place par l'état-major général de la Défense nationale, qui travaille là-dessus. C'est comme ça que cette commission, au début de ces mois, ils ont mis la main sur ces spoliataires. Comme je viens de le dire, il s'agit du colonel Charles Kayukumba et son complice, le capitaine Onoya Onyamba. Et là, j'attire l'attention des anciens combattants qui sont victimes de cette bêtise-là, que ce n'est pas le ministre. Et ce monsieur n'est pas arrêté sur l'ordre du ministre de l'État à la Défense. Ils ne sont pas arrêtés sur l'ordre du ministre Sylvain Mutombo. Non, c'est la justice militaire qui fait son travail. Mais comme les anciens combattants aujourd'hui, ils ont leur ministère de tutelle, dénommé ministère délégué auprès du ministre de la Défense nationale, et chargé des anciens combattants, qui est maître Sylvain Mutombo Kambinga. Il est informé par la justice militaire. Et quelle est sa réponse? Il dit que la justice continue son travail jusque dans le moindre détail. Et à la fin, la justice nous dira la conclusion de ces dossiers. Alors, il y a des gens qui passent sur vos chaînes pour commencer à raconter n'importe quoi au nom de Maître Mutombo. Non. Voilà. Le ministre Mutombo n'a pas encore pris une décision à ce propos. Mais il attend des résolutions. Merci. Des résolutions de la justice. Et là-dessus, on prendra une décision. Merci, parce que c'est son domaine. Merci le professeur Kanyanda Mouele. Je rappelle que vous êtes conseiller du ministre Sylvain Mutombo. Oui. Président Gabriel Mokia, il y a tellement de questions ici, vous regardons. Si vous pouvez placer au cerveau. On pose les questions, nous sommes là. Voilà, il y a tellement de questions. Bonjour, voici Matt. Posez la question au président Mokia qui soutient le président Fachi, qui est en coalition avec la Kabylie. Donc, le président Mokia soutient aussi la vision politique des Kabila pour les moments. Deuxième question, que pense le président Mokia de l'entrée des musées dans ces pays? Une entrée de libération des Congolais ou l'entrée de la nouvelle dictature? Moi, j'aurais souhaité que vous demandiez un peu au président Mokia, que dit-il de ces antivaleurs? Voilà, les hommes qui vendent des sites donnés aux vétérans, les gens qui ont fait la fête de ces pays. Voilà, président Mokia, un mot sur ce dossier. Pour cette affaire de son excellence Sylvain Mutombo, il doit donner des options précises. Il faut qu'on arrête ces gens-là. Et on va envoyer les militaires pour récupérer les sites, de gré ou de force. Quelque chose qui a été traité depuis 1971. Comme aujourd'hui, il y a cette invasion des rafles des biens des autres. Même les anciens combattants, vous allez maintenant les priver de leurs droits. Non, j'appuie mon jeune frère Sylvain Mutombo d'aller jusqu'au bout, comme il a dit, il attend les rapports de la justice militaire et il doit agir. Et la spoliation avec même les spoliateurs doivent être subis la rigueur de la loi. C'est ça ma contribution. Voilà, merci. Par rapport à ces deux questions qu'on vous a posées, que je répète encore, que je redis. Voilà, bonjour, voici Matt a posé la question au président Mokia qui soutient le président Fachi qui est en coalition avec la Kabylie. Donc le président Mokia soutient aussi la vision politique des Kabila pour le moment. Je réponds d'abord à la première question. Soutenir Félix ne signifie pas que moi je soutiens la Kabylie. Vous connaissez mon combat avec la Kabylie depuis l'entrée des troupes de Laurent Désiré Kabila. J'ai été arrêté 19 fois dans les cachots. Vous allez au Katachi, vous me trouvez. Vous allez au parquet, vous me trouvez. Plusieurs les petits cachots ici de la capitale. Moi, j'ai 19 fois. J'ai l'art de noter les dates. Vous savez que qui ça? L'ancien premier ministre de l'IDPS ici, le dernier. Qui ça quoi? Le premier ministre. Pas le premier, mais Sami Badibang. Il m'a reçu 22 fois. J'ai toujours noté des dates. Tout ce qu'on disait avec lui. 22 fois. C'est la même chose. Soutenir Félix ne signifie pas que je dois soutenir le mal. Ces gens qui m'ont arrêté 19 fois,
ils ont commis des bavures dans notre pays. Un jour, ils seront poursuivis. Moi, je ne suis pas justice, mais je suis politique. Je dis des choses qui peuvent... Si il ne le faut pas, peut-être demain moi-même, je peux récupérer les volants de la RDC, je vais poursuivre les gens. Je soutiens les fils de notre vieux pour le combat de son père. Je soutiens les fils de notre vieux puisqu'il y a un Congolais qui est à la tête du pays. J'ai l'amour envers le Congo, envers les Congolais. Je suis toujours faible devant les Congolais. Je ne soutiens pas ce que les kabylistes ont fait. Mais je soutiens les nouveaux venus parce que on doit avoir ses idées, qu'est-ce qu'il va faire. Hein? Il n'a pas encore commencé réellement son travail parce qu'il a connu des embûches, il a connu des troubadours derrière et tout ça. Mais maintenant, il va prendre les bateaux de Perelais pour... Voilà. Et pourtant, l'on dit l'ami de ton ami, c'est aussi ton ami. C'est pourquoi je lui donne des conseils. Et pourtant, oui, mais vous m'avez reçu plusieurs fois dans vos émissions. Je lui dis des choses vraies. Ces conseillers, ces gens m'appellent. Oh non, des fois vous êtes allé loin. Je dis non. Quand on aime, je vous ai rappelé, quand on aime un ami, on lui dit des vérités à face pour qu'il ne puisse pas faillir. Mais vous n'êtes pas son ennemi, vous êtes avec le bon. Être avec Félix, c'était péché parce que tout le monde est partout. Oh, vous soutenez Félix, vous soutenez. Mais je dois le soutenir. Je demande à tout le monde que. Parce que, attendez, pour que les choses marchent, nous devons tous être derrière notre président. N'est-ce pas? Pour que ses ambitions puissent trouver un bon compte. C'est pour le bonheur de notre pays. Voilà, il y a tellement de questions concernant les dossiers du ministre Sylvain Mutombo, mais avant d'arriver à cela, terminer la deuxième question. Deuxième question, que pense le président Mokia de l'entrée des musées dans ces pays? Une entrée de libération des Congolais ou l'entrée de la nouvelle dictature? Avant de poser la question. C'était l'entrée de la nouvelle dictature et l'entrée de la honte. Vous savez, il y a eu viol de maman de la RDC. Prenons ne fût-ce que ça. Si moi, ma mère ne m'avait pas mis au monde, je ne pouvais pas être Mokia pour répondre à vos questions ici à la télévision. Il y a une femme qui a souffert et qui a versé le sang pour que je puisse voir la lumière. Mais ces mamans ont été violées systématiquement à l'Est. C'est grâce à l'entrée des troupes de l'AFDER. Puisqu'il y a un Goliath qui s'appelle Kagame, son objectif est de prendre les biens du pays pour embellir son Rwanda. Et il a réussi à prendre des gré ou de force. Maintenant, ces troupes sont entrées. C'est pour voler. Ces troupes n'étaient pas entrées vraiment pour qui est la démocratie et tout ça. Non, la petite démocratie qui prônée par le maréchal Mobutu commençait à poursuivre son chemin tel que nous avons vu à la conférence nationale. Mais ces gens sont venus pour tuer, violer, implanter les Tutsis, tuer les Congolais, arrêter, humilier. Vous avez vu comment on avait pris les généraux congolais, les généraux et colonels congolais, on est allé les fraquer là-bas vers dépasser Mwanda là-bas. N'est-ce pas? Moi j'étais avec eux en prison, tous ces militaires-là, à Kitona. Faire ça aux Congolais, ils ont créé la cour d'ordre militaire. La cour d'ordre militaire maintenant est dissoute. Pourquoi tous ces Congolais sont toujours en prison jusqu'à aujourd'hui? Et ils ont pillé les pays. Ils ont commis les infractions imprescriptibles. Mais ils ne sont pas poursuivis. Donc, c'était une erreur d'amener les troupes étrangères pour venir piller les pays sous forme de la dictature de Mobutu. Mais après, le lendemain même de la prise de pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la plus grande dictature féroce que nous avons constatée dans notre pays, voilà, sous Laurent Désiré Kabila, la grande dictature jamais connue dans notre pays. Il y a trois questions concernant le professeur Kandanda ici. La première question, merci professeur Kandanda pour ces dossiers. Nous posons la question de la part de notre papa qui ne peut plus écrire. Il dit, nous sommes dans les quartiers CAC, donc Cité des Anciens Combattants.
on ne payait pas l'électricité au nom des anciens combattants. Mais aujourd'hui, on commence à nous obliger de payer l'électricité. Est-ce que votre ministère ne peut pas nous valoriser? Très bien. Je remercie le téléspectateur qu'il sache que les anciens combattants viennent d'être valorisés par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il n'avait jamais un ministère de tutelle. Il dépendait du ministère de la Défense, qui à son temps, par la charge des actifs, prenait plus les actifs plutôt que les anciens combattants qui paraissaient, on peut considérer. Mais avec cette attribution de ministère des tutelles des anciens combattants, dirigé par la main du maître Sylvain Mutombo Kambinga, qu'il sache que tous ces problèmes font partie de notre préoccupation. Les dossiers des cités Baudouin, c'est moi qui vous parle, le conseiller politique du ministre, qui est chaque jour de contacter. Il y a des groupes des anciens, le groupe des enfants des anciens combattants, qui se sont formés par ici, par là. J'ai été instruit par mon ministre pour rassembler ces groupes, échanger avec eux, afin de pouvoir récupérer tout ce qu'il y a comme doléances, permettre maintenant à notre ministère de s'organiser pour pouvoir les remettre en ordre. Donc qu'ils soient à l'aise, tout ce que je peux dire maintenant, je les invite à me rencontrer au cabinet du ministre, qu'ils connaissent bien, avec toutes ces doléances, qui demandent seulement de rencontrer le ministre, voilà. Le conseiller politique Une autre question pour vous. Oui. La question au professeur. À l'époque de Mobutu, le Rwanda ne parlait pas de la RDC. Aujourd'hui, ce sont des Rwandais qui dirigent la République démocratique du Congo. Que dit le président aux Rwandais qui sont au gouvernement? De toutes les façons, le Rwanda n'est pas au gouvernement à l'époque de Félix, qui ne connaît pas Bisengman, qui a fait que tous les Rwandais se retrouvent aujourd'hui là où ils sont. Ça, c'est de un. D'aider les Rwandais tels que vous le pensez ne sont pas nécessairement mauvais, ne sont pas foncièrement mauvais. Je pense que c'est nous, Congolais, qui sommes faillibles. Si nous étions, nous, Congolais, les hommes debout, les hommes ouverts, les hommes déterminés, à dire les Rwandais, ce sont nos frères africains, c'est vrai, ce sont nos voisins, ils sont venus chez nous, ils cherchent de l'emploi, ils veulent travailler avec nous, mais nous devons le mettre dans une position telle qu'il ne puisse pas traverser les frontières. Je pense qu'on ne parlera pas de Rwandais aujourd'hui. On donne trop d'importance aux Rwandais comme si nous ne valons rien devant le Rwandais. Et nous sommes d'abord nous sommes le plus peuplé que le Rwandais, et on semble prendre le Rwandais qui ne constitue qu'un petit point de la République, 8 millions, pour en faire pratiquement une puissance devant la RDC. Ça fait mal. Je suis navré d'entendre le Congolais pleurer pour le Rwanda. Non, au contraire, nous pouvons nous dire, le Rwanda n'est qu'une graine dans l'océan, nous allons l'écraser quand nous vous donnons l'écraser. Mais le demander seulement de se comporter, se conformer aux lois et règlements de ce pays. Il y a une question ici. Bonjour, je demande à mon président Mokia, comment Félix dans son cortège, je vois avec des chars de combat, de voir aussi une nouvelle armée dans son cortège. Il se demande pourquoi dans son cortège il y a le char de combat, et aussi il ajoute aussi, et pourquoi lors des obsèques de Tian Tshisekedi avait-il à faire inviter Kagame pour s'incliner devant le corps? N'est-ce pas là aussi une trahison? Le cortège, vous savez que Félix aussi a fait de former le nouveau recrue, hein? Il ne doit pas seulement continuer à travailler avec les anciens. Lui aussi doit former ces gens, les hommes de confiance, pour que petit à petit nous allons nous habituer avec eux. N'est-ce pas? Donc, deuxième idée, l'ancien... Mais pourquoi lors des obsèques de Tshisekedi avoir appelé vous savez, Luki Rwandais? Ce n'est pas une nouveauté. Vous avez montré le film sur les prestations de serment de Laurent. Vous avez vu tous nos bourreaux. Nous avons des relations de je t'aime, mais moi non plus avec ces gens. Mais Félix veut une politique de réconciliation de tout. Vous avez suivi, Kagame et Museveni étaient à conflit. Félix l'a appelé pour aller les réconcilier dans un pays africain, n'est-ce pas? Mais maintenant, bien qu'il ait tenté de réconcilier les ennemis de la RDC, mais là, Dieu va lui pardonner. Parce qu'il a commencé son quinquennat avec la prière. Il a transporté les péchés de tout le monde, n'est-ce pas? Et Dieu va nous pardonner. Mais en faisant ça,
laissez Félix y aller avec un mollo, comme a dit le professeur. Petit à petit, l'oiseau fait sonner. Et vous allez voir que les Rwandais et Ouganda, ils vont voir maintenant la grandeur de la RDC. Chacun va se retirer de soi-même. Voilà. N'ayez pas peur. Président Mokia. On est en train d'avancer lentement, sûrement vers la victoire. Il y a des questions pour vous et des questions pour le professeur. Bonjour, voici Matt. Président Mokia, pourquoi les ministres ne sont pas payés jusqu'aujourd'hui? Ils n'ont qu'à poser la question au ministre des Finances. Nous aussi, nous ne sommes pas payés. Quand on va là-bas, on est tenté de nous fouiller, on ne reçoit pas. Côté paiement, il y a un ministre membre du gouvernement. C'est à eux maintenant de lui écrire. Mais moi, maintenant, je vais défendre quoi? Parce que moi-même, je suis concerné. On m'esquive dans le ministère. C'est pourquoi j'avais dit à Félix qu'il ne fallait pas donner le ministère des Finances au FCC. Encore une autre question pour vous. Je crois qu'ils vont se raviser, ils vont pouvoir les payer les gens. Voilà, encore une autre question pour vous avant de prendre les questions du professeur. Bonjour RTVH, c'est Paul Omeunga. Pourquoi président Mokia ne parle plus de la divorce entre FCC et CACH? Mais c'est mon souhait. Je vais parler de quoi? Pour moi, on doit écraser le FCC. Parce que le FCC est en train de nous écraser, nous autres. N'est-ce pas? Pour moi, je n'ai pas besoin de cette histoire. Félix, quand on est chef de l'État, on transporte tout dans ce dos. Vous serez comptable devant votre peuple à la fin de votre mandat si vous voulez en solliciter une autre. N'est-ce pas? Les divorces, on est en train d'embrouiller Félix. Mais je vous dis, Félix, c'est pas à mobile. On ne donne pas toutes les idées à faire dans les réseaux sociaux comme dans les télévisions. Félix, c'est pas à mobile. Nous donnons des conseils, nous savons ce que nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir, mais l'avenir sera en rose en faveur de ceux qui sont là. Voilà une question, professeur. Bonjour RTVH, dites au professeur, les conseillers du ministre de l'IDPS, Félix va réussir à mettre la paix à l'Est, mais est-ce qu'il est au Congo pour voir comment se détruit de plus en plus les Congo avec ses amis de FCC? Très bien. C'est une préoccupation d'un Congolais qui veut savoir comment les choses se passent et comment ça va se passer. Mais je vous dis tout simplement, je l'ai dit au départ ici, la politique de Félix, c'est une politique des combinaisons. Des combinaisons, pourquoi? Parce que Félix n'ayant pas obtenu la majorité parlementaire, comme je l'ai dit au départ, nous avons hérité un pouvoir qui était suffisamment organisé pour nous céder le fauteuil présidentiel et conserver le fauteuil parlementaire, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Il ne doit pas aller brutalement. La victoire est certaine, parce qu'il faut d'abord que ces amis de FCC, qui ont travaillé dans un style, qui ont une culture différente de la culture de Félix qui vient de l'opposition, comprennent la manière de travailler des chefs de l'État, qu'ils s'intègrent et les choses marcheront facilement. On l'a dit tout à l'heure par mon président Mokia. Le ministre des Finances a gelé tous les paiements. Il est attaqué de tous bords. Il ne veut pas payer, mais le ministre des Finances n'a pas un pouvoir de geler les paiements. Le ministre des Finances n'est pas la grande puissance du gouvernement pour geler les paiements. Mais il y a une politique gouvernementale, mais qui ne peut pas être exposée à la place publique. On ne peut pas nous dire pourquoi le ministre des Finances ne paye pas, mais le ministre des Finances est sous les ordres du gouvernement qui est dirigé par un premier ministre qui est un professeur Ilunga Lukamba. Donc s'il n'arrive pas à payer, il y a des instructions qui sont données par le Premier ministre. Lorsque les instructions de paiement seront données par le Premier ministre, je pense que ça va passer. C'est ainsi que le mandat de Félix, c'est des mandats qui vont lentement, sûrement, mais nous ne pouvons pas casser avec nos alliés d'hier brutalement sans en avoir de raison fondamentale. Voilà, il y a encore une question ici. Malheureusement, c'est posé en Lingala. Pas de problème. Oui. C'est par le président Senkor, avocat Ngiringiri. Il demande: bonjour, voici Max Félix. Il faut abaluke la FCC na Kabila sur accord à signer na Kingakati. À cela, Ndé Laurent Désiré Kabila n'NP abaluke la Barwandé. Ce qui était
à Kolongate. Si demande aussi à l'objet tout na vie Gabriel Mokia azali opposant toté. Voilà, c'est la question. Naza opposant. Naza na pouvoir na Félix même na Mosika. Na lembi ba grenade de lacrymogène na miso. Na lembi bokima. Omona ngana papa mukolo boye na kati. Vous avec les professeurs donc vous avez fait les carrières à la carte d'opposition. Donc sikoyo ndeko na fait mata 5 ans. Soki tozuli suzute wala na bandi mbambo na kimitro na perdre biloko na ngatu na somaki na jeunesse babotoli likolo opposition. Donc, n'a pas maman mouké, mais toujours soutenir Félix. Pas que Félix a salamabé, mais a bongi sa vie à un citoyen congolais au Binoboza. Bonjour, chers journalistes. Voilà, il y a tellement de messages ici. Bonjour, chers journalistes. Kabila étant. Voilà, je ne vais pas utiliser ce terme utilisé, mais il n'est pas content de sa gestion. Et il demande. Quelque part, le président Gabriel Mokia a raison que le régime Kabila est un régime de mafiataires. Voilà. Il y a tellement de questions, je peux poser les deux restants de questions. Salut RTVH, le professeur Kandanda est un sage, mais il doit comprendre d'ajouter à la sagesse un peu de la dictature. Car ces gens, la dictature, c'est leur mode de vie. Non, écoutez, la dictature n'est pas une solution au problème de la nation. Et vous savez que partout au monde, on crie sur la dictature. Mais il y a moyen de faire la dictature avec sagesse. C'est-à-dire savoir négocier à chaque problème quelle est la thématique qu'il faut mettre en place pour y sortir avec toi. Parce que l'objectif qu'il faut poursuivre dans une mission, c'est d'atteindre le but. Pour le gouvernement Tshisekedi, le souci est de donner d'abord le social au peuple congolais, permettre à la République démocratique du Congo de décoller dans son développement sur l'ensemble de différents secteurs, ce qui est déjà commencé avec l'enseignement gratuit, avec la construction ou encore l'infrastructure routière. Alors il ne faut pas qu'on pense qu'avec la dictature, on peut résoudre le problème. Nous faisons avec le gouvernement Ilunga Lukamba, avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la dictature du foyer, c'est-à-dire la dictature de l'homme, du mari et de l'épouse. C'est de cette manière que nous fonctionnons. Mais venir avec la dictature de remettre encore les institutions de représailles en air, c'est pas moi, CND, consorts, commencer à foutre les gens au cachot, je pense que c'est ce qu'ils demandent, c'est pas ça. Voilà. Ces domaines-là est réservé à la justice. Merci. Et la justice doit faire son travail. Le dernier message, voilà. Comme ça. Un message adressé au président Gabriel Mokia. Salut, président Gabriel Mokia. Continuez votre lutte au Kokufate si vous étiez destiné à la mort au Ngakoti Kabiso depuis longtemps. Mais une question, s'il vous plaît. Faites-nous la liste des bons côtés de Laurent Désiré Kabila et les mauvais côtés de Laurent Désiré Kabila, s'il vous plaît. Mauvais côté, il était dictateur à tout. Lui, il voulait bombarder la province de l'Équateur, devenir un champ de café. Mais malheureusement, la bombe qui voulait aller larguer à l'Équateur a bombardé l'aéroport. Vous êtes tous au courant. L'aéroport d'Indjiri, vous avez su. Moi, j'étais au bureau quand la bombe avait explosé. Ça, c'était très mauvais côté. Il était vraiment rancunier vis-à-vis des gens de l'Équateur. On nous a collé le code de 0,30. C'est ça qui a permis à ce qu'on m'arrache les biens, qu'on me crée le problème que je sois des biens que j'ai gagnés en justice. Je reste toujours plaintif. Mais les bons côtés, il a travaillé sans aide internationale. Donc, il avait une autre vision. Et c'est ça qui prouve qu'au Congo, il y a beaucoup d'argent. Avec notre propre argent, on peut être comme les petits pays, comme le Botswana, qui prêtent l'argent au Fonds monétaire international. Quand on vous donne 1 milliard, le Fonds monétaire écrit au Botswana, on vous donne cet argent là-bas. Et le Fonds monétaire paye aussi les intérêts au Botswana. Voilà, ce genre de petits pays qui prêtent l'argent au niveau des Fonds monétaires à la Banque mondiale, le Congo a des minéraux, des richesses plus que tous ces petits pays. Incommensurables, comme on a toujours dit. Mais ce qui nous manque, c'est l'intelligence.
Laurent Désiré Kabila a commencé à amener l'intelligence petit à petit et on l'a liquidé parce qu'on connaissait ses œuvres là où il voulait atterrir avec son intelligence pour un autre Congo, avec une autre vision. Mais la vision s'est arrêtée brusquement suite à cette théorie dont je demande aujourd'hui de libérer les handicapés parce qu'ils n'ont rien à voir dans cette affaire. Voilà, les gens qui en voulaient à Laurent Désiré Kabila, ce sont les Rwandais, Ougandais et autres. Bien qu'ils avaient reçu lors des prestations de serment, mais ils étaient venus voir, nous avons aidé cet homme, mais maintenant il a eu un grand pays comme ça que gérait le maréchal Mobutu. Il faut le liquider. On a liquidé, mais on a pris les innocents qui sont en prison. On commence à parler, non, ce sont les tueurs de Laurent Désiré Kabila. Mais le général Nawel avait dit, le dossier n'est pas clos. Maintenant, comme le dossier n'est pas clos, il faut faire sortir ces gens. Si nous arrivons au pouvoir, nous allons maintenant réattendre ces gens pour savoir qui avait réellement tué Laurent Désiré Kabila. Cet imbroglio maintenant, c'est à cause des nationalismes qu'il avait amené à outrance pour que les biens du peuple congolais puissent rester aux Congolais, surtout la production au niveau de notre pays. Mais Mobutu avait laissé la production. Mobutu avait laissé la production, même s'il avait pris 4 milliards au niveau des institutions financières qui avaient construit Inga et beaucoup de choses. Mais les bonnes idées de Mobutu avaient été mal comprises avec l'union minière de Katanga. Comme il avait enlevé ça entre les mains des Belges, c'est pourquoi ce combat a continué. Il faut éliminer Mobutu. Maintenant, on élimine Mobutu pour placer des caïmans, les grands caïmans ici, le Rwandais, Ougandais, Burundais, ce sont des caïmans contre les Congo. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Professeur Kandanda, votre mot de la fin avant que nous nous séparions avec vous. Un mot de la fin, c'est félicitations aux Kabylistes qui sont en pleine fête maintenant. Bon anniversaire.